Donc avec nous Stéphane Kremer, donc l'adjoint au sport de la ville de Luxeuil. Donc Stéphane, on est à mi-parcours des stages et des matchs amicaux sur Luxeuil. Le foot est passé, le hand féminin est passé. Quel premier bilan tirez-vous à mi-parcours? Ouais, une grosse réussite parce qu'effectivement cette année on a excessivement beaucoup de stages puisqu'on a eu déjà du foot de première division, on a du handball de première division. Donc on est à mi-parcours, on attend maintenant le handball masculin, le basket, 2-3 autres touches notamment au niveau du rugby, des choses qui pourraient éventuellement se faire avant la fin de l'été. Donc c'est une belle réussite parce que toutes les équipes sont heureuses d'être venues et nous remercient. Et puis c'est aussi un énorme travail pour les agents des services, pour les associations qui organisent les matchs. Donc c'est un gros travail, mais je crois que ça le mérite bien et c'est une belle réussite. Alors on va rappeler le nom des clubs parce que c'est des clubs prestigieux, donc Dijon, Ligue 1, BRC en foot. Qui viennent monter en national. Qui viennent monter en national. En hand féminin, vous avez réussi à faire venir l'équipe nationale russe, double championne du monde. Voilà, c'est triple championne du monde. Triple championne du monde, donc voilà. Avec Le Havre et Fleury, donc deux équipes de LFH. Voilà. Quelles sont les équipes qui doivent venir par la suite? Eh bien, le SB masculin, donc Besançon, devrait venir dans nos infrastructures dans le courant du mois d'août. Belfort qui joue en Pro D2 qui devrait venir aussi, et puis on devrait avoir des petites équipes de niveau nationaux mais qui ne sont pas des premières divisions, comme la SCAP, comme Taon des Vosges, comme Tannes qui sont des équipes de handball. Et puis le point d'orgue final cette année, ça sera Orléans en basket Pro A qui viendra chez nous à la fin du mois de septembre et qui jouera vraisemblablement 1 ou 2 matchs de démonstration. Donc rugby, hand, foot, basket, c'est un beau programme pour l'été. Voilà. Quels sont les retours pour les associations? On entend parler surtout de cohésion, notamment le hand, qui se sert de ces événements pour amener de la cohésion en interne et faire connaître le hand. Il y a plusieurs intérêts pour les associations locales. Outre l'animation sportive pour la ville, il y a le fait aussi pour les jeunes de nos associations locales qui découvrent des sportifs de haut niveau. Ça leur permet, de par le biais des associations, d'avoir des subsides supplémentaires, j'allais dire, puisque les entrées, les buvettes des matchs de démonstration sont intégralement prises en charge par les associations. Et puis il y a aussi des liens qui se tissent avec les clubs de haut niveau qui viennent chez nous. Je vois par exemple avec Le Havre, il y a eu un échange au niveau des entraînements, puisqu'il y a un des entraîneurs du Havre qui a fait un petit entraînement avec les jeunes. Il y a vraiment des liens qui se tissent. Je sais que le club de Luxeuil est allé voir un match au Havre sur place là-bas et ont été très bien accueillis. Donc il y a vraiment des gros liens qui se tissent. Pour nous, c'est une vraie promotion du sport, une vraie démonstration, mais aussi une vraie cohésion qui se crée au niveau sportif. Et c'est vraiment ça qui est beau dans ces stages de haut niveau. Stéphane, un petit mot pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une grosse équipe comme l'OM qui pourrait venir à Luxeuil? Peut-être. Pour parler de confidence, l'OM devait venir peut-être cette année, à la fin du mois de juillet. Ils ont eu quelques soucis au niveau de la gouvernance et au niveau de l'entraîneur qui ont fait que beaucoup de tergiversations, mais peut-être l'année prochaine, on verra bien. En tout cas, Evgeny Trefilov vient de nous parler pour l'année prochaine de faire la préparation olympique ici à Luxeuil, et je crois que ça serait un très bel événement à Luxeuil si on pouvait avoir le tournoi pré-olympique ici sur place. Je sais que des gens de la Fédération française de handball sont descendus pour voir si l'équipe de France pourrait venir nous rejoindre. Donc pour le moment, on n'en parle pas trop, mais on verra si l'année prochaine ça peut marcher. Eh ben merci Stéphane.